Ça fait... Ah, pour vrai? Ouais, ça c'est. Bonjour. Salut, moi c'est Max. Ça c'est Phil. Bienvenue à Chrome TV pour le premier épisode. Premier numéro 1. Uno. Uno. Ça c'est un jeu de cartes. Ein. On. Ein, c'est en allemand. Ah, ok, on arrête maintenant. Nous, en fait, sur notre chaîne, on va surtout se concentrer sur ce qui parle de télé. Fait que des reviews, les nouveautés de la semaine, ce qui se trame. Mais là, Max, c'est évident, là, notre émission c'est Chrome TV. Là. On parlera pas de littérature, là. On va parler de TV. Je suis un peu malaisé en ce moment. Fait que c'est ça. Pour commencer l'émission, moi j'aborde plus un thème de super-héros. Cette semaine, c'était la season premiere de Gotham. Premier épisode de la saison 2. Gotham qui parle de Batman. Gotham qui parle de Batman, oui. Mais avant Batman, ouais. mais pas de Batman. Batman, pas Batman. On suit en fait Jim Gordon, puis ce qui est cool dans la saison 2, d'après ce que je peux comprendre, c'est qu'on va voir un peu, jusqu'à où il est prêt pour rester policier, sa descente un peu aux enfers, il va travailler plus avec le pingouin, il fait des actions qui sont vraiment pas morales, mais tout ça dans le but de garder sa job. Le pingouin, qui est comme new in town, vraiment le big boss, mais qui a comme un peu misère à s'intégrer parce qu'il est jeune, parce qu'il est nouveau, parce que personne ne le prend au sérieux depuis que Falcone n'est plus là. Surtout parce que son nom c'est le pingouin. Là. Je le prendrais pas au sérieux. Puis il y a Enigma qui est plus là. Puis ce qui est cool, c'est qu'on voit son dédoublement de personnalité. Il se parle de lui-même, puis ça rajoute quelque chose de quand même cool. Un peu spécial, mais c'est nice. Toujours aussi un peu violent, mais pas trop. C'est quand même bien écrit, puis on reste dans le thème un peu dark, tout ça, c'est cool. C'est directement dans l'épisode 1 qu'on répond à la question de qu'est-ce qui se trouve dans l'espèce de crypte que Bruce et Alfred trouvent à la fin de la saison 1. Seule affaire, c'est que ça sera vraiment pas ce que Bruce s'attendait de trouver. C'est vraiment pas... Pas de spoiler. Non, pas de spoiler. Pas. On dit pas. C'est dans le secret des dieux. Le secret des dieux. Et parlant de pas de spoiler, parce que je fais pas de spoiler, mais moi ce que j'ai de la misère un peu avec cette saison-là, c'est qu'il intègre comme des personnages qui ont plus ou moins rapport. Je m'explique. Barbara Gordon, la mettre méchante, ça n'a pas rapport. Ça n'a jamais été fait dans les comics. Ils veulent amener quelque chose de nouveau, un peu comme ils ont amené Fish dans le premier épisode de la saison 1. Dans la saison 1, en fait, au complet. Elle n'a jamais existé dans DC, dans les comics, elle n'existe pas. Barbara Gordon, qui est méchante, qui tue des gens, puis qui est contente de faire ça. What the fuck? Et le Joker, personnage vraiment cool. On dit jamais que c'est le Joker, on comprend que c'est plus un emblème ou un symbole. Mais pour de vrai, si tu veux faire le Joker, appelle-le pas Jérôme. Jérôme. Pour de vrai, pire nom pour un psychopathe et un tueur en série. Non, pire non. Pire nom. C'est pas mal ça pour le premier épisode. Check it out, ça vaut la peine. Check it out. Check it out. Ça vaut la peine, c'est un bon épisode. Pour de vrai. Fait que c'est ça. Nouvelle série qui s'en viennent, il y a Supergirl. Supergirl qui est faite par ceux qui ont fait Arrow et Flash. Mais aussi par ceux qui ont fait Green Lantern. Genre le film. T'as comme Arrow et Flash puis Green Lantern. Ouais, un peu ça. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Pour le moment, il y a deux types de trailers. Il y a les trailers vraiment mélodrames, sur lesquels tout le monde a chialé parce que c'est... En gros, Supergirl, pour ceux qui ne savent pas, c'est la cousine de Superman. Fait que elle a les mêmes pouvoirs que lui, mais c'est une fille. Fait que... Ils m'ont perdu. Non, j'ai rien contre les filles, mais je trouve qu'ils l'ont mis vraiment trop girly. T'sais, elle arrive avec son petit café Starbucks, puis à la salle de presse, tout va pas bien, t'sais. Un peu ça, mais en même temps sauve le monde. Puis là, des nouveaux trailers qu'ils ont mis, il y a full action, full combat. On sait pas trop à quoi s'attendre. C'est sûr que ça va aller chercher un nouveau public, ce qui est cool, mais... Ben, l'actrice, par exemple, moi je la connais pas vraiment. Le seul rôle que. Je sais pas pour toi, mais moi le seul rôle que je l'ai vu, c'est la fille qui se faisait sacrer là dans Whiplash. C'est un peu poche, mais c'est ça. Ouais. Sinon, il y a Legend of Tomorrow. En gros, le setting un peu, c'est que. Il y a un des membres de la Confédération des Maîtres du Temps qui se rend compte que. Vandal Savage est en train de détruire sa planète puis il prend le contrôle de toutes les institutions possibles et inimaginables.
Fait qu'il revient dans le passé et il demande au Legend of Tomorrow, qui crée ce groupe-là, qui est constitué de Heatwave, Captain Cold, Atom, Hawkgirl et White Canary. Cette gang-là, ils vont venir dans le futur pour donner un petit coup de main à eux autres. Fait que dans le fond, c'est le synopsis de Days of Future Past. Avec Ouais. En gros, c'est ça. La façon que j'ai dit ça, donner un petit coup de main, c'est comme tu disais qu'elle a aidé une grand-maman à traverser la rue. Ouais. C'est un peu poche, mais bon. Ils vont les aider à combattre le mal. C'est mieux comme ça. Arrow, ben, toujours la même chose. Comme ça a été dit, ça va prendre 4. Saison 4, exact. Ça va prendre un ton plus léger. Ça sera plus Arrow, mais Green Arrow. Fait qu'il faut avoir le costume de Green Arrow avec Tout le monde attendait avec impatience. un peu ça, puis plus comique. C'est pas ça en tout cas, c'est pas moins violent, plus drôle. C'est ça qu'on voit aussi dans les trailers, là, ça a l'air un peu plus léger. Flash, qui devrait se battre contre des plus gros méchants, donc il va avoir besoin de l'aide de Jay Garrick, premier Flash, qui vient dans sa dimension à lui pour l'aider à se battre. Ça devrait être quand même cool, pour le vrai, ça devrait être nice. Nouvelle série Netflix, Jessica Jones, qui est en grosse... Non, tu peux continuer. C'est une ancienne héroïne qui sac tout cela puis qui devient reporter dans un journal. Fait que c'est Spider-Man à l'envers. Ouais, vraiment. C'est Spider-Man à l'envers. Puis c'est fait par Netflix. Le méchant, c'est David Tennant qui joue Zebedia Killgrave. On va voir. David Tennant, Netflix. Ok. Reporter. On va voir. Ça pourrait être bon. C'est eux qui ont fait Netflix. Fait que c'est cool. Netflix a pogné, c'était écœurant. Mauvaise nouvelle, ça sera pas avant 2016. Attends, Daredevil, tu parles? Ouais. Tu l'as pas dit. Daredevil, ça sera pas avant 2016. Puis, sauf que moi j'ai beaucoup aimé le méchant Kingpin, c'était un très bon méchant, avec son côté artistique puis tout, je trouve que... Mais son côté vraiment violent aussi, fait que ça fait une... Ouais, c'est un très beau contraste, c'est très bien construit. Ouais. Puis là, cette semaine là, sur Twitter, il y a eu vraiment de la merde parce que ils ont changé le costume de Matthew Murdock, de Daredevil. Puis pour le rendre plus rouge, puis en tout cas, mais moi je comprends pas pourquoi tout le monde capote là, parce que de toute façon le costume on l'a vu dans les 5 dernières minutes du dernier épisode. On l'a vu vraiment vite là. Il s'est battu une fois avec, la bataille finale, c'est tout. Il a juste fait ça. Moi c'est une des choses que j'ai le moins aimé dans la série là, parce que j'attendais beaucoup le costume, tu sais, il ça page couverture. Ça m'a pas déplu pour de vrai. Non, moi je trouve ça cool quand même, le fait que... C'est son habit noir là. Ouais, mais ça rajoute quelque chose en même temps. Je sais pas. Ça fait un changement. Je trouve ça nice. Les scènes de combat sont tellement cool, sont tellement bien faites. Ce qui est cool dans Daredevil, c'est que les scènes de combat sont filmées de loin et non de proche. Fait que là, t'as pas l'espèce de caméra qui bouge, puis là, tu vois absolument rien de ce qui se passe. Ils sont filmés de loin, fait que tu vois tous les combats, c'est vraiment nice. Ouais, c'est très bien chorégraphié. Fait que c'est ça, fait qu'on va devoir attendre en 2016 pour Daredevil. Je vais vous parler des Emmys, moi je trouve que c'est important, tu sais, en termes de séries télé et tout. Je vais commencer par parler de l'animateur, Andy Samberg. Il prenait pas trop de place, il faisait des bons gags au bon moment, mais il laissait les autres parler, puis c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Un de ses bons calls qu'il a fait pendant la soirée, c'est avec HBO, parce que si je vais vous mettre en contexte, le président de HBO a dit que ça ne dérangeait pas lui, que le monde transmette leurs mots de passe entre eux, puis tout pour le site de streaming. Fait qu'Andy Samberg a fait OK, puis il a donné à tout le monde sur la scène des Emmys son adresse courriel, carlycfantry@emmyhost.com, avec un mot de passe qui est password 1. Il a acheté le 1 pour que ça soit sécuritaire. Puis tout de suite, le monde sur internet ont essayé de voir si ça marchait, puis effectivement ça marchait. Ouais. Le mot de passe et le compte il marchait bien. Il était connecté sous le nom de Andy Samberg. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu trop de monde sur les serveurs. Fait qu'ils ont fermé le compte après, mettons, 24 heures. Mais quand même, c'était un vrai compte. C'était vraiment bon de sa part. Donc maintenant, pour ceux qui ont gagné des prix, John Hamm de Mad Men, Don Draper, que j'aime beaucoup. Il a gagné enfin le meilleur acteur dans une série dramatique. Il le mérite pour être. C'est un Mad Men, j'ai adoré ça. Acteur de soutien, c'est Peter Dinklage dans Game of Thrones, bien sûr, qui a gagné. Lui, il était vraiment pas. Il savait pas qu'il allait gagner, là, vraiment pas. Là.
il mangeait de la gomme quand il a été nominé. Puis là, quand il a appris qu'il a gagné, il a frenché sa blonde, puis il a mis sa gomme dans la bouche de sa blonde pour pas avoir une gomme sur la scène des Emmys, ce qui est quand même une bonne raison, là, pas avoir de gomme. C'est ça, fait que. Je t'ai averti c'était une gomme, puis que c'était ton tour de parler, ça. Ah, shit. Julia Louis-Dreyfus, dans une série, meilleure actrice dans une série comique pour Veep. Veep, c'est une série qui a gagné beaucoup de prix. J'ai pas vu. Moi non plus, j'ai pas vu, je pourrais pas en parler, mais ça a gagné beaucoup de prix à ce qui paraît, c'est bon. Check it out. Check it out. Check it out. Jeffrey Tambor dans Transparent, une autre série qui a gagné beaucoup de prix en comédie. Ça, je pense que c'est un sitcom, mais je suis pas sûr. En tout cas, check it out. Si ça a gagné beaucoup de prix, ça doit être pas si mauvais que ça. Hein? Pas comme Green Lantern. Viola Davis dans une série dramatique comme actrice principale pour How to Get Away with Murder, une série que j'ai pas écoutée malheureusement, mais que j'ai entendu beaucoup parler. Il y a beaucoup de monde qui ont dit des bons commentaires. Ouais, non, ça vient de sortir. Ça vient de sortir, c'est la première année, ça a gagné des prix. C'est ça, Veep qui a gagné la meilleure série comique et meilleur scénario d'une série comique. Bravo. Je pourrais pas vous en parler, je sais pas c'est quoi. Par contre, Transparent a gagné meilleure réalisation pour une comédie. Vous voyez les deux, moi je l'écouterais. Peut-être que je vais l'écouter d'ici le prochain épisode, je vais vous en faire un petit feedback. Puis là, maintenant, une dernière chose, Game of Thrones, série que j'adore. Série que, pour elle, c'est pas sûrement la meilleure série que j'ai jamais écoutée. J'adore Game of Thrones. Et gagné meilleure réalisation dramatique, meilleure série dramatique, meilleur acteur de soutien pour Peter Dinklage. Il a gagné plein d'autres prix. C'est vraiment sa soirée au Emmy. Ils ont gagné, je pense, 5 prix. Meilleure écriture aussi, plein d'affaires. Il mérite pour Game of Thrones, c'est tellement aussi l'argent qu'ils ont. J'espère que c'est bon. Là. Ils ont énormément de budget. Ouais, c'est une des séries qui a le plus de budget, honnêtement. Fait que c'était ça pour Chrome TV. Ouais, c'était pour notre épisode de la semaine. On a été dans une thématique plus super-héros. Semaine prochaine, on y va avec série de zombies. Fait que Fear the Walking Dead, The Walking Dead, Z Nation, puis c'est ça. Si on en trouve d'autres, on les rajoutera. On en trouve d'autres, on les rajoutera, on les écoutera. Fait que merci de nous avoir écoutés, puis passez une bonne semaine. Ouais, à la semaine prochaine. Ciao!